le but de Vincent, c'est qu'il va essayer de nous faire deviner un acteur ou une actrice, et dans sa description, il va nous parler de cet acteur ou cette actrice à travers les rôles qu'il ou elle a joué. Et donc, il faut retrouver un acteur ou une actrice. qui c'est. C'est ça, Vincent? Bon, oui, vous allez vite comprendre. Alors, pas vraiment, mais c'est exceptionnel. Mais ouais, vas-y. Bon. Fais la première. Alors, de toute manière, on verra bien. Première personne. Donc je vous raconte l'histoire d'une personne âgée de 68 ans qui dans sa vie a eu un parcours de plus d'une centaine d'aventures. On a pu le voir voyager en train ou en avion de Paris jusqu'à Istanbul. On ne présente plus cet aventurier souvent confronté aux pires situations familiales, mais qui a pu prendre le temps, malgré tout, de prendre sous son aile de jeunes aventuriers prometteurs tels que Christian Bale ou encore Ewan McGregor. On a pu le voir également avoir le cœur sur la main dans les pires moments de l'humanité dans les années 40, affronter son terrible frère Hadès à 2 reprises sans succès, ou encore se la jouer roi de la savane dans des mondes étranges parsemés d'hybrides mi-Book, mi-James McAvoy. Petit indice, il est présent dans le dernier opus de la saga Star Wars, l'ascension de Skywalker. Alors, et là, Guillaume aurait dû dire je l'ai depuis déjà longtemps. Ah non, mais je l'ai, mais dans le sens j'ai froid parce que je vois qu'il neige dehors, mais je l'ai non. Attends, je vais juste cacher. J'ai rien vu du chat, mais je vais cacher quand même le chat. Je vois que ça répond. Sérieusement, vous l'avez pas. Non mais attends, là tu me parles de trucs. J'avoue que j'ai arrêté de réfléchir parce qu'à un moment donné je me suis dit Guillaume va l'avoir, alors, abandonne, économise de l'énergie. Puis non mais en gros, non mais il a 60. C'est quand même obvious. Non, désolé, mais non. Est-ce que vous voulez le entendre une deuxième fois ou non, mais on a littéralement perdu 7 spectateurs. C'est exceptionnel. Non mais les gars, non mais c'est super bien écrit en plus, c'est ça qui me fait chier. Ah ouais, mais est-ce que tu alors attends, moi ce qui est bizarre c'est que donc c'est un acteur qui a joué à côté de James McAvoy dans Narnia, c'est ça en gros. Non, c'est pas ça bon que j'ai dit. Merde. Dit qu'on a pu le voir dans plein de trucs, ou encore se la jouer roi de la savane dans des mondes étranges parsemés d'hybrides mi-Book, mi-James McAvoy. Faut faire attention aux tournures de phrases. Pour moi, c'est le roi lion, quoi. Ouais, non, pour moi, c'était peut-être Jumanji. Dans des mondes étranges, Jumanji. il est sur la bonne voie. Non. Roi de la savane, donc on est sur un lion, dans des mondes étranges parsemés d'hybrides mi-Book, mi-James McAvoy. Le roi de la savane, c'est dans le monde parsemé d'hybrides mi-Book, mi-Jack. Non mais attends, c'est trop complexe. C'est Narnia, les ça, gars, de toute façon. Mais pour moi, c'était Narnia. Voilà. Déjà, mais c'est ça. Réfléchissez ensemble au pire. Vous l'avez. Mais déjà, c'est ce que je moi, t'ai dit. tu parles dans le chat, ils l'ont depuis 3 heures. Hein, non mais est-ce que c'est un acteur qui a joué dans Narnia ou pas? C'est ça la question. C'est un acteur qui est présent dans Narnia. Après ce qu'il a joué, ah, il n'est pas d'accord. joué physiquement. Ah, il aurait fait une voix dans Narnia. Il a fait qui une voix serait dans un Narnia. prince de la savane en VO. Il aurait un roi de la savane en VO, oui. Et il a pris sous son aile Christian Bale. Et c'est ça que t'as dit dans le pitch. Et Ewan McGregor. Et bah donc c'est Liam Neeson. C'est Liam Neeson. Voilà. Tu as compris le jeu. Il l'avait dans le chat, c'est ce qu'ils avaient marqué dans le chat ou pas? Il avait depuis un moment, c'est 4 heures sur le premier. J'aimerais bien réentendre le pitch maintenant du coup. Ok, vas-y, redis-nous le pitch. C'est l'histoire d'une personne âgée de 68 ans qui dans sa vie a eu un parcours de plus d'une centaine d'aventures. On a pu le voir voyager en train ou en avion. En train et en avion. Attends, en train ou en avion. Des gens. Non, pour moi, c'est le train. Alors, Liam Neeson, c'est le film avec la liste de Schindler. Voilà. Non, avion, c'est Bon Chance. Passenger, c'est un film. Ah, ok. Mais t'as pas parlé de. Je crois pas que t'aies parlé de la liste de Schindler dedans, par contre. Si, j'ai passé. On a pu le voir également avoir le cœur sur la main dans les pires moments de l'humanité dans les années 40. Ah oui, bien sûr. Ouais, je l'avais là à ce moment-là. Ah ouais. Affronter son terrible frère Hadès à 2 reprises sans succès, ça c'est dans le choc des Titans et l'attaque des Titans. Exactement, putain c'est vrai. Ou encore se la jouer roi de la savane. Voilà. Petit indice, il est présent dans le dernier opus de Star Wars, l'ascension de Skywalker, parce qu'il fait la voix de Qui-Gon Jinn à la toute fin. Ouais, ok. Putain, pas mal. Ok, c'était la game de chauffe, on va essayer d'être bien là. C'était la game de chauffe. Deuxième personnage. Alors faites bien attention aux phrases du coup que j'emploie. Hein. Il y a 27 Cette aventure. C'est pour 27 Cet aventurier descend. C'est bon, je peux y aller. Cet aventurier descend plus de l'animal que de l'humain. Habitué à se déguiser en primate, il n'est pas passé à côté d'autres animaux de la jungle tels que l'ours ou cet être psychopathe humanoïde mondialement connu pour être le cosplay raté de Tarzan.
On a pu cependant le voir ôter son costume à maintes reprises pour se frotter à bon nombre de personnages de la pop culture, tels que Ultron ou encore Kylo Ren. En acceptant d'avoir un problème avec les animaux, il se reprend en main et passe par moult métiers, tels que capitaine ivre de navire, jusqu'à dernièrement où il semble enfin avoir trouvé sa voie en tant que majordome pour une famille assez riche. Qui c'est Guillaume qui l'a? On l'a eu en même temps, je pense, Laurent. Ouais, mais je l'ai avant Tintin, je l'ai eu moi. Bah vas-y, Laurent. Vas-y, Attends, Laurent. c'est fini ou pas? Ouais, c'est fini. Ok, C'est fini. Vas-y, Laurent. J'ai sa tête, mais j'ai pas son nom. Ah merde, on a le Andy droit de dire. Serkis. Andy Serkis. Andy Serkis, c'est totalement Andy Serkis. Bien joué, Laurent. Ah, Ça bien fait joué. un, Donc On a le droit de un dire je Guillaume. l'ai quand on l'a pas, quoi. Bah si, je l'avais. Non, t'as été il sur ton l'avait, téléphone, je pense que t'as il triché. l'avait. T'as triché. Bah non, j'ai tapé acteur Gollum. Ah bah ouais, bah voilà, bah moi aussi je l'avais à ce moment-là. Sérieux? C'est triché. Bah je me suis dit ça, mais je me suis dit je connais pas le nom du gars, donc je me prononce pas. Si on a le droit de sortir nos téléphones pour faire. Non, mais ça va, c'est bon enfant. C'est bon enfant. Que ce soit bon enfant. Visuellement, je l'avais l'acteur. Dans ma tête, j'avais son visage, mais pas son nom. Oui, C'est comme. Ouais, bah, Globalement, d'accord, mais non, mais globalement, si on peut taper. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Si on a le droit à un joker téléphone tu mobile, bon bah Je très ne bien. veux pas, je ne veux pas Tu l'avais recréer Andy de Serkis tension Eh ben non. entre vous. Alors, en fait, Laurent a vraiment son point parce que moi, j'avais pas Andy Serkis. Bon, pour moi, T'avais dans qui, ma toi tête, c'était. Merde. Qui Regarde son C'était l'acteur de qui L'acteur d'Iron Man, de Robert Downey Jr., je pensais. Parce que quand tu non, parlais non, des non. animaux, je croyais que c'était le Docteur Dolittle, le voyage, etc. Moi, dans ma tête, dans son pitch, j'ai imaginé tout de suite un gars qui soit genre un pro de la mocap. Ah ouais, putain. Ah, bien tu joué. es- Mais du coup, déguisé après, en je me suis dit, il y a Max. qu'un gars qui est connu, mais je le connais pas, c'est pas de bol pour moi. Ouais, Et je suis savais dit, pas c'était qu'on avait déguisé le en droit à prime. faire comme Laurent, dire je sais qui c'est, mais je sais pas Ouais, qui non, mais c'est, je vais regarder sur mon est-ce que- téléphone. Je pensais pas qu'on avait le droit de faire ça. Mais maintenant que je sais, je peux peut-être. Non, mais est-ce que visuellement, t'avais la Attention. réponse aussi? Bah, j'avais Pas la de réponse tension. que je savais que c'était ce gars-là, quoi. Oui, mais est-ce que tu l'avais vu dans ta tête, ce gars-là? Est-ce que tu savais à quoi il ressemblait? Non, je sais Ah bah pas. voilà. Ouais, voilà. Au Non, mais moins ça. Laurent l'avait plus que toi. Bah, Au c'est- moins ça. et le jeu, c'est pas dessiner le gars. Le jeu, c'est dessiner le gars. Moi, je me rappelle déjà pas des gens dans la vraie vie, donc je vais pas me rappeler des gens que je connais pas. Surtout un gars qui fait que de la mocap qu'on voit jamais. Hein, donc Mais le but c'est- du pitch, c'est pas de dessiner le gars. hein. Andy Serkis, C'est ça pas reste quand même dessiner une le mec sous son C'est- costume. C'est vrai que c'est le Andy boss. Serkis, hein, ça quand fait des rôles en tant qu'acteur sans motion capture aussi. Hein. Oui, c'est pas- C'est un peu la même. recette. Il jouait Claude dans Ultron. Bah, d'ailleurs. c'est ça. Mais il a Tel dit, que il a dit. il a affronté des personnages un peu plus justes, tels que Ultron dans Marvel, ou encore Kylo Ren parce qu'il donne ses traits Bien à sûr, Snoke aussi. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais, On peut passer à la suite. Ah ok, pardon, j'ai cru à la suite de l'émission. Très bien. Non, vas-y, Vincent. Alors, c'est une demoiselle. Cette pauvre aventurière semble tourner en rond dans des aventures plus qu'ennuyeuses ces dernières années. Pourtant, son histoire commençait bien quand elle côtoyait les aventures d'un jeune garçon parti de chez lui pour aller vivre dans un bus. Sur sa route, quand on y réfléchit un peu, on s'aperçoit qu'elle n'a finalement jamais quitté cette image de jeune demoiselle un peu trop amoureuse des chauves-souris. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé, en passant par des moments où elle se prenait pour une princesse intolérante aux fruits, Je l'ai. la poire peut-être, ou la banane, non, je ne sais plus exactement, ou encore quand elle se prenait pour une espionne bien moins angélique que ce qu'elle nous avait promis. Après quelques cours de plongée et des pubs pour une célèbre marque de parfum, elle semble finalement être, contre toute attente, aventurière de la décennie. Et ça, c'est stupide. Je l'ai pas. Tu l'as En fait, je croyais que je l'avais, mais je l'ai pas en fait. Je pensais. Ah ouais, non, en fait, je. Sandra Bullock. Non, ce n'est pas Sandra Bullock. Moi, je pensais que c'était Amy Adams. Ce n'est pas Amy Adams non plus. Est-ce que je regarde dans le Ah, chat, mais oui, c'est Anna Tawai. Non, pas Non. du tout. Ce n'est pas. Oh, Pourquoi ça t'as pensé à dégoûte. Anna Tawai? Parce que Pourquoi les t'as pensé à Anna chauves-souris, Tawai parce que princesse, parce que. Ça, Eva Green. Non. Non, Ce non. serait qui l'aventurière de la décennie alors? Il y a peut-être un indice. Alors, essayez de mieux comprendre la phrase quand je dis. La décennie. Essayez attendez. d'être moins con. Et est-ce qu'ils l'ont sur le chat? Elle n'a jamais. Attends, je regarde. Non, pour l'instant, ils l'ont pas. On dit Michel Pfeiffer, Katoche, mais non, ce n'est pas ça. Quand on y réfléchit un peu, on s'aperçoit qu'elle n'a jamais finalement quitté cette image de jeune demoiselle un peu trop amoureuse des chauves-souris. Il y a plusieurs sens à cette. Je comprends pas ça. Ouais, c'est une actrice de Batman ou pas du tout? Jeune demoiselle C'est pas une recherche un c'est mec pas mortel. c'est pas une- C'est forcément c'est pas une actrice de Batman, mais dans cette phrase, il y a un lien évidemment avec Batman. Oh merde. Est-ce que Ce c'est que je Catwoman, peux du vous coup dire, c'est que elle est tombée amoureuse d'un acteur qui a ou qui va Est-ce que c'est peut-être la prêter meuf ses de- traits à Mais dans la Batman. vraie vie. Dans la vraie vie, tu veux dire. Non, Ah, non, ah, c'est c'est pas- Kirsten non. Stewart.
C'était Kristen Stewart, exactement. Ok, C'était pas tellement- mal, putain. Est-ce qu'on peut avoir le pitch? Donc l'actrice de Twilight. Brièvement, tu peux avoir le pitch. Les aventures d'un jeune garçon parti de chez lui pour aller vivre dans un bus, c'est parce qu'elle a commencé avec. Je l'avais quand je l'ai écrit, le Alexander film avec Supertramp, Supertramp, c'est ça. Into the Wild. Oui, c'est ça. Moi Quand j'avais on ça, c'est le réfléchit, seul truc que j'ai eu et en Ouais. fait je me rappelais pas du tout que c'était elle, du coup je me suis dit bon bah je sais pas qui c'est. Elle jouait une des gitanes, je crois, dans le film. Ah oui d'accord ouais. Bah, c'est vrai Amoureuse que t'as raison, des j'aurais dû chauves-souris. taper. Amoureuse des chauves-souris, et c'est évidemment amoureuse de Edward Cullen, alias Robert Pattinson, alias Batman. Bien sûr. Bah. Mais ouais, Et Edward Cullen, donc le vampire dans Twilight. Tout Le à fait. vampire chauve-souris, exactement. Il y avait un lien avec Exactement. ça. Putain, pas mal. Mais mec, tu t'es fait chier. Hein, Non, c'est mais propre. moi je trouve que c'est très bien. Évidemment. Vraiment, c'est vraiment un très très bon jeu. C'est nous qui sommes trop mauvais. Mais le non, jeu mais est bien. c'est sûr. Ouais. Ce n'est pourtant pas faux d'avoir essayé en passant par des moments où elle se prenait pour une princesse intolérante aux fruits Blanche-Neige, ou encore une espionne Ouais, il y a bien une moins mécanique angélique intellectuelle que ce qui est qu'elle nous avait complètement dingue. promis. Une espionne bien moins Angélique. angélique, Charlie Angel. Charlie Ah Angel. Oh merde, quelle merde ce film. Ok, ah oui, le remake là. Ouais. Mais tu vois une espionne bien moins angélique, tout ça c'est quasiment de la poésie. Si je Ouais, peux me c'est vrai. permettre. Franchement, mais quel beau gosse, Ah. putain. Après quelques cours de plongée et des pubs pour une célèbre marque de parfum, les cours de plongée c'est Underwater et les marques Eh de oui. parfum c'est Chanel. Elle semble Ouais. finalement être contre toute attente aventurière de la décennie. Alors là, j'ai toujours pas Aventurière de la décennie. Pourquoi? Parce que elle est Mais censée dans parce les scènes que coupées jouer la fille d'Iron elle a Man. eu le non parce qu'elle a eu elle a le prix de l'actrice de la décennie. Sérieux? Ah. Ah merde. Ouais, par un truc de critique stylé. Oui ah merde. Oui, c'est pour ça que par j'ai une rajouté, émission et ça, concurrente, c'est stupide. visiblement. Ok, très bien. Alors il en reste deux, sachant que le tout dernier est très court. Est-ce que j'ai le temps de les faire? Vas-y, on les fait les deux. En fait, on on terminera quasiment là-dessus. On aura une petite annonce à faire ensuite, et puis voilà. Ok. On Ça a une petite roule. annonce à faire. Ouais. C'est du lourd. Alors, prochain aventurier. Alors celui-là, c'est un aventurier de légende puisqu'il a connu le goût du risque avec énormément de grands noms tels que Leonardo DiCaprio ou encore Patrick Stewart. On ne peut pas le qualifier de rêveur, mais il est toujours le premier à traverser le quatrième mur dans l'ombre. Le quatrième mur, tel l'ombre d'un chat, et même quelquefois à expérimenter les joies de la paternité malgré lui. Ou maternité peut-être, c'est un autre débat. Dernièrement, cet aventurier s'est aventuré dans le monde de Netflix. Voyage dans le temps, super pouvoirs et violon sont son quotidien. Mais si vous voulez mon avis, pas mal de choses vont évoluer pour la suite. Celui-là, il est salé, un petit peu celui-là. tendu. Celui-là, il est un petit peu tendu, sachant qu'il y a un sale piège en plus. J'avais Jonathan. Non, ah oui, en plus, mais des pièges. Et je pense que vous pouvez directement partir sur des films où il y a Leonardo DiCaprio, où il y a Patrick Stewart, pas dans le même film, mais disons qu'avec Patrick Stewart, ça vient d'une certaine saga. Et il y a un personnage dans une certaine saga où il y a Patrick Stewart, où il y a un acteur ou une actrice, on ne sait pas, qui a potentiellement joué dans un film avec Leonardo DiCaprio. Oh merde. Là, tu vois, avec l'explication, je comprends encore moins. Non, c'est dans un acteur qui a partagé la fiche d'X-Men. Mais par contre, putain. Après, tu peux aussi partir sur le côté. Attends, elle est où cette phrase? Oui, traverser le quatrième mur tel l'ombre d'un chat. Ouais, mais alors ça, l'ombre d'un. Alors t'as non, c'est pas. Non. Attends, mais en fait, je vois pas parce que je pense à l'acteur de. Tu réfléchis à haute voix, mais sans réfléchir. Et ça, c'est quand même assez fou. Mais en fait, je me dis, ce serait pas Ryan Reynolds. Ça n'a pas de sens. C'est pas Ryan Reynolds. Non, c'est pas Ryan Reynolds. Quelquefois, expérimenter les joies de la paternité malgré lui. Ou la maternité. Et là, je me dis, il y a soit un piège, soit une provocation. Ouais. Il est là le piège. Mais alors, est-ce que ce serait pas Eddie Redmayne? Non. Ce n'est pas Eddie Redmayne. Ce n'est pas Eddie Redmayne, mais je vois. C'est un délire comme ça. C'est un changement de sexe dans un film, un truc comme ça. Ou l'acteur lui-même est devenu une actrice, peut-être. Ou peut-être que l'actrice est devenue un acteur. C'est Elliot Page. C'est Elliot Page. Ok, bien joué. Franchement, très très beau celui-là. Elliot Page, bien sûr. Ouais, et Leonardo DiCaprio, Inception. Bien sûr. Ouais. On ne peut pas le qualifier de rêveur, mais il est toujours le premier à traverser le quatrième mur, tel l'ombre d'un chat. Shadowcat, X-Men. Shadowcat, c'est le nom de Kitty, le nom de mutant de Kitty. Ouais, excellent.
Et même quelquefois expérimenter les joies de la paternité malgré lui, ou maternité peut-être. C'est Juno. C'est un autre débat. C'est Juno. Bien sûr. Dernièrement, cet aventurier s'est aventuré dans le monde de Netflix. Voyage Oui, dans donc le temps, Umbrella super Academy, pouvoir et Umbrella, violon. bien sûr. Umbrella Academy. Si vous voulez mon avis, pas mal de choses vont évoluer pour la suite. Bien sûr. Et franchement, bien joué. Bien Et joué. franchement, mec, Ouais. très beau, très belle description. Je trouve. Moi, je me dis franchement, comment un mec qui fait des aussi bons jeux peut faire des aussi mauvais lives C'est quand même dingue. C'est ce qui s'appelle rater une vocation. Je veux dire, on s'en rend compte là maintenant, peut-être trop tard, mais on s'en rend compte et Le c'est mec, déjà pas mal. Hein. c'est Hasbro, le gars. Il fait des jeux de société. C'est le boss en Mais vrai. c'était mon métier. C'était mon C'est métier. vrai, Je c'est faisais des jeux pour des interviews, pour des stars et ils adoraient Ah les oui, c'est médias, les amis. Bon, bref, Et t'es passé des stars à nous, et c'est quand même un honneur. Alors la petite dernière, en tout cas j'ai vu que dans le chat que Elliot Page avait été nommé avant, bravo à vous. Le dernier donc. Ouais, le dernier. Cet aventurier a au moins le mérite d'être reconnaissable facilement dans toutes ses aventures. Famille royale, on pourrait le penser pendant 6 saisons. On pourrait le penser pendant 6 saisons. C'est ainsi qu'il débute. Anciennement méchant garçon, il se tourne très rapidement vers la police, où il y fait une carrière exemplaire qui l'emmène à s'occuper de dossiers bien plus vastes. Immatriculé par 3 lettres cultes, il s'en détache rapidement pour enchaîner les jobs souvent pas très éloigné du système juridique. On ne compte plus les problèmes qu'il s'est attirés, se retrouvant à affronter des antagonistes tels que Robert De Niro, Cara Delevingne ou encore lui-même. L'homme maîtrise l'alcool, les armes à feu, le rap, le jeu d'acteur horrible de son fils, ainsi que des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Bref, ce mec est une légende. On le dit en même temps. Will Smith, non? Ouais, bah tous ensemble, Will Smith, c'est ça. On le dit en même temps. Excuse-moi, j'ai tout de suite compris l'esprit de ce jeu. Non mais c'est Will Smith. Franchement bien Will Smith. Le jeu d'acteur horrible de son fils. C'est vrai. Ça, faudra le cuter ce passage parce qu'il est énorme. Ouais. On se regarde. On le dit en même temps. Ouais, on le dit en même temps. Will Smith. Et justement, je trouve que c'est ce que tu viens de décrire, parce que ça aurait été moi qui le dise, on me croyait pas. Mais ce que tu viens de décrire, c'est on le dit tous ensemble et tu me dis on se regarde tous les deux amoureusement. Est-ce que ça montre pas qu'il y a une connivence entre vous et Mais que non, moi je suis sûr que c'est que non, vous c'est m'avez pas pas ça. regardé ni l'un ni Rien l'autre pour savoir à si voir. j'étais prêt ou pas. Mais non, vous vous êtes non, regardés genre- c'est parce que toi tu n'as pas dit je l'ai pendant la description. Laurent l'a dit, donc on s'est dit on va le dire en même temps. Toi, Et vous attendez pas de savoir si je l'ai ou pas. C'est l'esprit Coubertin. Mais non, parce qu'on a dit qu'il fallait le dire. Tu t'es pas manifesté. Je me manifeste en donnant la réponse. Excusez-moi, est-ce que c'est pas assez? Non mais. Non. Non, c'est quand même dingue. Oh putain, mauvaise foi, boy. Il est incroyable. Je trouve que c'est Je peux vous faire la toute dernière. Elle a 3 lignes parce que c'est très rapide et je pense que vous allez trouver assez vite. Vas-y. Et on dit je l'ai On sur va laisser jouer Floris tout seul. Ah, vas-y. J'en ai eu un, c'est déjà pas mal. Essayez d'en trouver un déjà vous. Andy Serkis, pardon. Vas-y, Vincent. Véritable fantasme pour toute une génération, cette aventurière a su trouver sa place pendant plusieurs années au sein d'une école anglaise très réputée. Voilà, c'est tout. Après, Emma elle a fait Watson. quelques trucs, mais soyons honnêtes, on s'en fout. C'est Emma Watson. Moi évidemment. j'étais sur Scarlett Johansson, moi. Je l'avais pas. C'est fini. non. Voilà. J'étais sur Scarlett. En fait, je pense que mes fantasmes valent pour toute une génération, mais non, en fait, c'est vrai. C'est pas vraiment ma génération, mais. Non, mais oui, bah, Emma Watson, elle est sympa. Bref, allez, on va. Je me suis souvent dit, elle est trop jeune. C'est vrai. Bah, comme quoi, ça rejoint Night Stalker. Merci Vincent pour ce jeu qui était super cool. On s'en refera comme ça.